Bonjour, nouveau numéro du 7-8 été. Avant de se retrouver sur le plateau, la rédaction continue jusqu'au 3 septembre à parcourir le département pour vous proposer des activités à faire durant les vacances. En seconde partie de ce magazine, je vous parlerai de cette serre aux papillons où l'on trouve près de 700 espèces. C'est à la Queue-les-Yvelines. Mais tout de suite, on retrouve Catherine Zulato avec Sylvie Launa, la directrice d'Yvelines Tourisme. Et voilà, on se retrouve sur le golfe de la base de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines avec mon invité Sylvie Launa. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice d'Yvelines Tourisme. Avec vous, on va faire un peu un point, alors pas sur toutes les sorties dans les Yvelines pour cet été parce qu'il y en a beaucoup, mais vous avez fait votre petite sélection. Et si on se trouve ici dans un univers verdoyant du golfe, c'est pas par hasard. Expliquez-nous ça. Oui, c'est pas par hasard parce que le département des Yvelines est le plus golfique des départements de France, donc c'est pas rien, il y a 25 golfs sur le département et donc il y a un certain nombre de golfs qui sont des exclusifs golfs. Il y en a un à Feucherolles, un à Bêtemont, un à Rochefort en Yvelines qui pratiquent des tarifs spécifiques pour l'été, donc on peut aller à tarif très réduit pour jouer au golf. Et puis pour ceux qui ont besoin un petit peu d'initiation, qui ne savent pas trop s'ils ont envie d'en faire ou pas, il y a des initiations gratuites qui sont au golf de Rochefort en Yvelines. Donc bonne idée pour démarrer un petit peu une pratique sportive qui finalement est accessible à beaucoup de monde. Ouais, parce qu'on dit que c'est souvent cher le golf. Et bien finalement, vous avez des idées de tarifs pour tout l'été, c'est entre 250 et 300 € pour jouer tout l'été dans un golf, quand on veut. D'accord, dans un golf des Yvelines. Absolument. Tout à fait. Alors on va quitter le golf, on va aller du côté de la ferme de Galy, ça c'est à Saint-Cyr-l'École, et on peut faire plein de choses à la ferme de Galy. On peut faire des choses en famille notamment. Alors ça c'est bien parce que bon, le golf c'est pas forcément en famille, mais à la ferme de Galy, il y a beaucoup de choses. Ça dépend. Au golf on peut y aller avec ses enfants aussi. Oui. Alors plus allez, public, ferme de Galy, familial. là, par contre, c'est beaucoup plus famille. Oui. Voilà, il y a des labyrinthes à la ferme de Galy. Alors c'est assez ludique. On a des labyrinthes différents. Un labyrinthe circulaire où on peut venir pour les enfants de plus de 7 ans. Donc très, très ludique. Il y a un autre labyrinthe qui est un labyrinthe pour les plus petits, toujours labyrinthe de maïs, parce que à Galy c'est un labyrinthe de maïs notamment. Et puis ces plus petits peuvent découvrir les animaux qui étaient dans la ferme de Louis XIV à l'époque. Et puis un labyrinthe de fleurs. Le petit labyrinthe de fleurs. Ah, oui. En famille. Là, c'est vraiment pour les petits. C'est pour ça que je dis le petit labyrinthe de fleurs, où on doit chercher la coquille de Nono l'escargot. Vous voyez, pour lui rendre sa coquille. Hein, chercher une aiguille dans une botte de foin parce que trouver la coquille. Et on gagne quelque chose si on trouve la coquille? On gagne rien, on gagne la joie d'avoir retrouvé la coquille de Nono. Donc ça, c'est à la ferme de Galy. C'est à la ferme de Galy. Alors on va à Saint-Germain-en-Laye, c'est la traditionnelle fête des loges. La fête des loges de Saint-Germain, elle a été inaugurée il n'y a pas très longtemps. Donc c'est une fête qui est importante en volume puisqu'elle représente 7 hectares de surface. Il y a 200 animations. Il y a le train fantôme, les auto-tamponneuses, la galerie des glaces, enfin toujours les activités classiques des fêtes. Mais il y a aussi l'allée des cuisines. Faut oublier la gastronomie quand on va dans les fêtes foraines. On va rester à Saint-Germain-en-Laye. Il y a beaucoup d'hôtels particuliers à Saint-Germain. Alors forcément, le devine royale. Pas. Voilà, quand on déambule dans les rues de Saint-Germain, on ne le voit pas forcément. Mais il y a effectivement, puisque c'est une ville royale, il y a beaucoup d'hôtels particuliers. Et il y a des hôtels qu'on peut visiter cet été. Oui. Alors il y a un hôtel particulier qui est l'hôtel de Noailles, donc qui se trouve effectivement dans Saint-Germain, qu'on peut visiter côté jardin si on le souhaite, puisqu'il y a un parcours commenté qui est réalisé par la propriétaire Françoise Brissard. Et puis également, on peut le visiter à l'intérieur. Ces visites vont avoir lieu donc une grosse partie de l'été jusqu'au 22 août. Et puis ces visites se font aussi à l'intérieur. Donc il y a un salon de musique qui a accueilli Jean-Chrétien Bach et Mozart et on peut découvrir toutes ces merveilles à l'occasion de la visite de l'hôtel de Noailles. Alors c'est un hôtel qui a été construit par le duc de Noailles. On peut rappeler à quelle période il a été construit? Alors il a été construit entre 1679 et 1682. Voilà, donc c'est des visites à faire du 11 juillet, à partir du 11 juillet jusqu'au 25 août. 25 voilà, on peut faire ça. Alors, si on n'aime pas être à l'intérieur, on peut être à l'extérieur et on aime aussi beaucoup randonner dans les Yvelines. Et on peut randonner, alors là vous nous emmenez loin, loin, au bout du département, dans le pays houdanais. C'est ça. Alors le pays houdanais et l'Office du tourisme, plus particulièrement du pays houdanais, a créé 28 circuits, circuits rando pédestres et VTT également. Donc pour découvrir le coin qui est un petit peu
hors du temps, si on peut dire. On peut aller le long des petites rivières, on peut découvrir la faune, la flore et tous ces espaces un peu ruraux aussi qui ont gardé la tradition. Alors, il y a des circuits qui sont un peu pour tous les niveaux. Il y en a de 4 km et de 17 km. Donc, pour les néophytes, mais aussi pour ceux qui pratiquent plus régulièrement. Donc ça, là, pour avoir toutes les informations, on se renseigne auprès de l'office de tourisme de Houdan. C'est ça. C'est là où on trouve le plus d'informations. Absolument. On va quitter la terre, on va aller sur l'eau, et on Oui. va aller à Conflans-Sainte-Honorine, parce qu'évidemment, c'est la ville des bateliers, et on va faire du bateau. Enfin, des Oui, croisières plutôt. oui, alors à Conflans, il y a tout un tas de croisières qui ont été créées spécifiquement pour la saison estivale. Donc des croisières promenades avec commentaires, les plus classiques, des croisières déjeuner, pour ceux qui apprécient aussi la gastronomie, qui veulent passer un peu plus de temps sur le bateau, et puis des journées à bord. Alors là, la journée à bord, ça veut dire que d'un bout de la journée à l'autre, on est sur ce bateau promenade. Donc on peut aller visiter tous les sites impressionnistes de Chatou à Auvers, et le bateau Chapelle Jeusser, qui est assez extraordinaire et qui n'existe que là. Tout à fait. On part maintenant à Mantes-la-Jolie, on va visiter des remparts. Il y a des remparts à Mantes-la-Jolie. Et oui. On découvre plein de choses avec vous, Sylvie. Alors, Mantes-la-Jolie, c'est une ville médiévale à l'origine, donc forcément, les villes médiévales étaient entourées de remparts. Donc, l'Office de tourisme de Mantes propose de faire une promenade commentée au bord de ces remparts, et explique comment, à l'époque du Moyen-Âge, les villes étaient préservées grâce à ces remparts, et préservées de leurs agresseurs potentiels. Et puis on découvre aussi évidemment tous les sites un peu classiques, la collégiale, magnifique collégiale de Mantes, la tour Saint-Martin, et puis donc tout ce qu'il y a à voir à Mantes, les bords de Seine qui sont extraordinaires, qui ont inspiré les peintres impressionnistes. Donc un circuit de 3 km en Oui. renseignement à l'Office de tourisme de Mantes. On finit avec 2 petites infos rapides. Alors on peut devenir fauconnier. Oui, on peut devenir fauconnier. Ça se passe à l'espace Rambouillet. Apprenti fauconnier à l'espace Rambouillet. Donc là, on apprend, si on a, alors il faut avoir plus de 14 ans et être accompagné d'un adulte. Et ne pour pas être- avoir peur des rapaces. Ça c'est sûr, ça va sans dire. On apprend à les nourrir, on voit un peu tout le principe des volières, la façon dont on les dresse, dont ils vont voler dans les airs. Voilà, on peut devenir fauconnier d'un jour à l'espace Rambouillet. Et la dernière idée sortie de l'été, c'est le haras des Brévières. Alors, Parce haras qu'évidemment- national des Voilà, Brévières. parce que voilà, les Yvelines, capitale du cheval. Absolument. Capitale Aussi. du golf, capitale du cheval. Tout, de tout. J'en passe et des meilleurs. On est capitale de tout. On est quand même le département d'Île-de-France où il y a quand même le plus de choses à faire, et très proches les uns des autres. Donc au Haras des Brévières, on peut y aller en famille par exemple. C'est une activité qui est ludique, conviviale. On voit un peu les étalons. Spectacle des chevaux qui soient montés ou en liberté avec de la musique. On peut visiter les écuries, la sellerie royale. Voilà, merci pour toutes ces infos, Merci. idées sorties pour le département. On a vu que c'était quand même très très riche. Merci beaucoup Merci. Sylvie Nahuna. On va maintenant parler de l'audio guide. Vous en aviez déjà parlé sur le plateau de TV Fil. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous propose de découvrir ce qu'est l'audio guide à travers un sujet. J'ai testé l'audio guide. Bonjour à tous, au programme, comment découvrir la vallée de Chevreuse et ses environs grâce à un audio-guide en plein air destiné aux petits et aux grands curieux. Pour le découvrir, nous allons rejoindre Géraldine de l'Office du tourisme de Saint-Quentin-en-Yvelines. On y va ? Vous avez déjà dû voir cet appareil dans les musées, mais sachez que vous vivez au sein d'un riche patrimoine. Pour le découvrir, il suffit de suivre ce guide de poche qui vous emmènera dans une douzaine de destinations. Alors, vous pouvez récupérer l'audio guide à l'Office de tourisme pendant les heures d'ouverture de l'Office, donc du mardi au samedi de 10h30 à 18h. Donc c'est très simple, c'est une location à la journée, 5 €. Cet appareil se veut ludique et à la portée de toute la famille. Par exemple, seriez-vous capable de répondre à cette question ? Sur votre droite, dans le tableau de la nature morte représentant des pommes, l'artiste a glissé 2 abréviations. Lesquelles ? Cet audioguide a été créé à l'initiative du Parc naturel régional de la vallée de Chevreuse il y a maintenant 5 ans. Virginie Levaux nous explique pourquoi. On a des centaines de kilomètres de sentiers balisés, on a toute une connaissance sur les patrimoines, les monuments, les sites naturels, le petit patrimoine caché. Et toute cette information-là demandait qu'à être valorisée sous une forme un petit peu plus originale et un peu plus ludique que les classiques documents papier.
Cet appareil permet de profiter des visites guidées à son propre rythme. Muni d'un GPS, vous êtes assuré de pouvoir visiter les châteaux et autres monuments en forêt, en ville ou au bord de l'Yvette, l'esprit tranquille et l'aventure n'est pas prête de s'arrêter. Alors les développements futurs pour cet appareil-là, c'est évidemment de basculer très vite sur la technologie téléphonie mobile. Donc du coup, on va très rapidement en fait, proposer toutes ces balades-là téléchargeables via notre site internet pour que les gens puissent, quand ils ont un appareil équipé de GPS, voilà, directement le récupérer sur leur appareil. La sortie de cette application est prévue pour la prochaine saison. D'ici là, 12 balades sont toujours disponibles dans les audioguides en plein air. Au fait, la réponse à la question est SAN et EPA. Ce sont les initiales des institutions qui ont commandé cette œuvre. SAN pour Syndicat d'agglomération nouvelle et EPA pour Établissement public d'aménagement. Maintenant, vous savez tout, alors profitez de l'été et soyez curieux.